Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu, que la paix soit avec vous. Chers amis, nous voilà aux portes du Ramadan. Il ne reste plus grand-chose, quelques pas encore, et nous sommes dans un mois qui sera pour nous des vacances. Que signifie le mot vacances? Ah oui, il a sûrement un sens. D'abord, je tenais à vous dire que la paix vous englobe et ne parte jamais, ni autour de vous, ni autour de vos enfants et de votre progéniture, si toutefois vous en avez, et ça je n'en doute pas une seule seconde. Le monde va de plus mal en mal, à ce qu'on a dit, c'est le mot que j'entends tout le temps, ça va mal, le monde a changé. Le monde n'a pas changé, la pomme est toujours une pomme. Ben oui. Ce qui a changé, c'est les produits qu'on met pour ne plus avoir cette pomme. Et pomme, ça ne peut être qu'un exemple parmi 50 millions d'exemples qu'on a et toute la panoplie de ce qu'on appelle, nous, tout ce qui est mangeable. Il n'y a plus rien dedans que des produits. Vous savez, j'ai ramené une plante de l'extérieur qui avait l'air mal en point. Je vous jure que c'est vrai. Maintenant, l'information que je vais vous donner peut-être vous semble un petit peu bancale ou vous l'avez jamais entendu, mais sachez, c'est ce qu'on fait aux plantes. Je lui ai donné ce qu'on appelle un calmant et un demi-doliprane, peu importe la quantité, mais ça dépend de la plante, comme elle est grande, petite, mais un demi-doliprane que j'ai dissous dans l'eau, que je lui ai donné. Pourquoi? Parce que ces plantes, ils sont, si vous voulez, les gens les achètent dans une serre. Cette serre ne vous apporte pas des plantes sauvages et vous dit, allez, tenez. Non, 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 non. Ils sont servis, ils sont abreuvés, si vous voulez, avec des produits chimiques qui les maintiennent vertes, belles, fleuries, le temps que vous les achetiez. Une fois que le gars, il achète cette plante et qu'il rentre avec chez lui, ah oui, mais j'ai pas la main verte. Moi non plus. Il n'y a jamais de main verte. À moins que tu aies porté un gant, je sais pas trop. Mais tout ce qu'on achète, le citronnier, là, le petit pot avec 5 ou 6 citrons à l'intérieur, oh là, oh, j'ai plus besoin d'aller. Si, tu as besoin. Ce ne sont pas des citrons consommables. Ce sont des citrons qui ont grandi dans une serre à laquelle on rajoute dans cette eau, excusez-moi les démarches, à 2,50 francs pour essayer de me vendre. Alors, on va indésirable. Allez, hop. Et ils vont essayer de vous vendre n'importe quoi qui sera arrosé avec des produits chimiques le temps que vous rentrez chez vous. Est-ce une illusion? Non, c'est le produit si vous voulez, une manipulation génétique. Ils savent ce qu'ils font, ils savent très bien la durée de temps de cette plante et ils s'éloignent le maximum du jour où vous l'avez acheté pour que vous ne reveniez pas l'après-midi. Vous dites, ah ben ça n'a pas marché, non. Ils vont vous donner une semaine, hein, comme les plantes prennent. Donc, revenons à notre plante que j'ai achetée, je lui ai donné un doliprane et je l'ai sortie, malheureusement, elle n'a pas tenu le coup parce qu'elle est... Je n'ai pas réussi à la sauver. Alors, pour les gens qui vont faire un commentaire à la con, ouais, il y a des hôpitaux, le mot hôpital, c'est un grand mot, c'est un hôpital, c'est pas que pour les gens, il y a des hôpitaux, des cliniques vétérinaires. C'est un hôpital vétérinaire. Ah bah tu peux l'appeler chenille si tu veux, mais chenille c'est pour les chiens. Chenille, chien. Et si par exemple j'apporte moi un serpent pour le réparer ou pour
pour le soigner. Comment ça s'appelle? Ça, c'est plus un chenil. C'est une clinique vétérinaire. Donc le mot, si j'entends le mot hôpital qu'on utilise pour l'être humain et pour l'animal, on peut aussi, pour la momie, elle est passée à l'hôpital, excusez-moi. Hein. Et oui, donc les plantes, ils ont des médecins qui vont les soigner. Ces médecins, ce ne sont pas des toubibs comme on connaît. Non, non, ce sont des gens qui ont une connaissance avec ces plantes. Ils vont vous dire, votre plante ne va pas bien, ou votre plante est magnifique, ou votre plante est artificielle, ou il faudrait la mettre à l'ombre parce qu'elle ne supporte pas le soleil, elle ne supporte pas le vent, elle ne supporte tel et tel. L'eau, il ne faut pas lui donner l'eau du robinet parce que l'eau du robinet, il y a des produits dedans. Mettez de l'eau du robinet dans une bouteille en plastique, laissez-le stagner pendant 1 jour et demi, ça veut dire 24 heures, et rajoutez 2 heures sans que vous touchiez à la bouteille. Fermez. Vous allez voir que l'eau, elle va être visqueuse. Elle va avoir l'aspect visqueux. Est-ce que cette eau est consommable? Je ne sais pas. J'étais à un certain moment dans ma vie, j'avais connaissance avec des gens qui travaillaient dans l'eau et dans le raffinement et le recyclage de cette eau usée-là. Et donc, l'idée qu'ils m'ont donnée de cette eau ne m'a pas trop impressionné dans le sens où je le savais déjà, mais disons que la moitié de la population ne savent pas. Moi, ce qui m'intrigue, c'est pas qu'ils savent pas, c'est que, en fait, on se moque des autres, mais on n'a jamais fait ça. Je vous donne un exemple. Les produits cosmétiques qu'on connaît maintenant, donc la dame, elle se maquille, elle fait des trucs comme ça, et à la télé, on invente des fards à joues, et ici, il faut que ça soit noir, noir de chez Monsieur Noir, puis on rajoute du blanc ici pour ressortir je sais pas quoi, et machin, et d'accord. Donc elle est maquillée comme ça par rapport à nous, c'est-à-dire la civilisation, on appelle ça la civilisation. D'accord ? Et on se retourne pour se moquer des gens qui sont, par exemple, en Afrique, qui mettent des trucs blancs comme ça ici, puis ils mettent des machins, des boucles qu'ils ont travaillé avec le cuir, avec ce qu'ils ont, et des faux bijoux. Le problème, c'est qu'on a pris l'idée de chez eux pour faire des faux bijoux. Et on fait ce qu'ils font eux, mais on se moque d'eux en les appelant primitifs. Qu'est-ce qui fait de toi quelqu'un de civilisé ? Ben moi, j'achète des cosmétiques chez Kim Kardashian. Ah oui, 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 mon soutien-gorge, c'est de l'entreprise de Kim Kardashian. C'est qui? Ah, c'est la déesse de toutes les déesses. C'est une Renault aussi, ou c'est une déesse? C'est quoi? C'est toutes les marques de voitures? Non, non, déesse, ça veut dire une déesse, c'est le féminin de Dieu. Ah, ok, d'abord. D'accord. Ah, des déesses. Ah bah oui, bah, je ne le savais pas. Je ne le savais pas du tout, du tout, du tout. Donc, on se sert du robinet, mais on se moque d'eux parce qu'ils grattent l'eau au sol, du sol, et ils attendent que cette eau stagne en bas, les sédiments, pour pouvoir boire l'eau qui est en dessous. Moi, je vous parie ce que vous voulez, le pari est interdit, hein, mais je vous parie que l'eau qu'ils boivent, il se pourrait qu'ils soient contaminés par, on ne sait pas, il y a des bêtes qui boivent avec eux et tout ça, mais il est plus sain que ce que tu bois toi, et dans la bouteille plastique, et dans le robinet. Eh oui, ils mettent des produits. Pourquoi ? Parce que les gens qui ont travaillé là-bas, je ne vais pas les nommer bien sûr, de toute façon, je n'ai plus de relation avec ces gens-là depuis longtemps, mais je sais que l'eau, ils filtrent, jusqu'à arriver à un certain moment où ils mettent la dernière filtration, ça sera avec du charbon, du sable gros, et après du sable fin, et puis après un filtre spécial qui est fabriqué avec du plastique, hein, excusez-moi, voilà. Donc, pour obtenir cette eau qui vous disent « Ah oui, mais cette eau, elle est nickel. » D'accord.
On est passé par le charbon. D'accord. Donc ils ont pris le mode de filtration de la terre normale pour avoir ce qu'on appelle de l'eau qui est dans les failles sous terre pour filtrer l'eau, pour le recycler. Bien. Alors, il y a plusieurs sortes de recyclage. Bien sûr, il y a le premier recyclage. Les Chinois, maintenant, ont utilisé la boue qui reste, en fait, les sédiments, les saletés qu'il y a dans cette eau-là, comme les excréments des gens et tout ce qui sort de nous et des animaux. Il va progressivement, puisqu'il est plus lourd que l'eau, va stagner en bas et ils vont enlever l'eau, le faire sécher et en faire des briques d'isolation. Que vous le croyez ou non, allez voir sur le cher Google, il vous informera ce que les Chinois font avec ces sédiments-là. Pour 1 milliard de personnes, c'est tout à fait normal qu'on puisse réfléchir à demain, comment il sera. Ça, c'est une sorte. L'autre recyclage, sans passer par tous les modes de recyclage, nous allons le recyclage normal, l'eau qui va arriver, on va enlever ce qu'on appelle les sédiments, les déchets, les trucs, les morceaux de plastique ou de ferraille, ce que vous voulez. On va attendre que cette oxydation, que cette saleté, on va l'enlever. On va mettre du Doliprane et compagnie pour qu'il combatte ce virus comme il le fait dans notre corps, puisque c'est la même chose. Nous, on prend un Doliprane pour faire quoi? Le Doliprane, c'est quoi? C'est pas un monsieur ou un être humain ou un animal qu'on a envoyé. Allez, va chercher, et il va dans le corps. Il va chercher. Ah, j'ai trouvé. Il va sortir le virus. Il faut arrêter les conneries. Ça, c'est un sketch. Mais en vérité, c'est 50% de héroïne, cocaïne et compagnie, et 50% de produits chimiques inhibiteur, ça s'appelle, qui va essayer, disons, le corps est détendu et il va essayer de venir englober les cellules qui sont malades jusqu'à ce que, voilà, on se sente mieux. Mais est-ce qu'on prend un Doliprane dans notre vie? Non, tu vas en prendre demain. Ou bien dans 4 heures. Son action dure que 4 heures. 6 heures maximum, et il y a des médicaments qui durent 24 heures, mais bon, ça c'est pour les chimios et ainsi de suite. Aïe. Tout ça existe et on n'est même pas au courant. Ou il y a pire. Il y a pire, l'eau de source, c'est écrit sur la bouteille. Alors, cette eau de source, quand vous tournez la bouteille, vous trouvez tout un arsenal contient tout est rajouté dedans. L'eau, cette eau-là, c'est le même eau que vous avez jeté aux toilettes, y compris la lessive, le pipi, le machin, et hop là, il est chez vous. Mais qu'est-ce qu'on trouve dans l'eau exactement? Qu'est-ce qu'on peut trouver dans l'eau exactement? Les choses qu'on ne peut pas se débarrasser. D'abord, le médicament. Il y a des millions de gens qui urinent dans leur urine, leur corps, à jeter le reste de ce médicament, peu importe c'est quoi, il y en a 50 milliards. Il y a même la pilule pour ne pas avoir des enfants à un certain moment qui a tué des milliards de femmes. Il faut le savoir. Cette pilule, elle a tué des milliards de femmes parce qu'elle n'était pas au point et il fallait une vingtaine, une trentaine d'années. Ils ont tué des gosses et des femmes pour arriver à faire une pilule de contraception. Maintenant, on dit, il faut mettre un plastique autour des couilles du monsieur pour qu'il ne puisse plus avoir d'enfants. C'est une manière contraceptive pour que la dame aussi ait un petit peu de répit. Oui, mais quand tu serres les couilles, mon ami, tu as la prostate qui va aller en couille. Il faut parler comme ça, il faut parler. Tu as la prostate qui va partir en couille. Qu'est-ce qu'on fait? On va mettre des médicaments. Donc en fait, tu tournes dans un cercle vicieux. Et le problème, c'est que les femmes, avant, quand ils avaient leurs règles, ils utilisaient des torchons et des machins qu'ils jetaient dans la nature. La nature, elle est apte à recycler ces choses-là, sauf que maintenant, c'est dans les toilettes. La lingette, elle est dans les toilettes. Cette eau-là, ce produit-là, ces médicaments-là, ne partiront jamais de l'eau, peu importe ce que tu fais, mets du goudron, mets du charbon, mets ce que tu veux.
arrête de m'embobiner avec tes machines où tu mets l'eau et elle sort de l'autre côté nickel, c'est des trucs qui s'enlèvent pas. Mais ils peuvent pas vous le dire. Ah ben non. Vous le dire revient à un manque énormément. Vous savez, on vend de l'eau, on est en train de vendre de l'eau. On est arrivé là? Ouais. Mais alors comment c'était le commencement? Le commencement, il n'y avait pas de tout ça. Le commencement, chacun des fils de Noé est parti avec le savoir qu'il lui fallait. Les gènes qu'a eu Adam, il a été, si vous voulez, partagé. Chacun a pris un gène qu'il va donner petit à petit à ses enfants. Alors comment petit à petit? Parce qu'il n'est pas éternel non plus. Donc il va le donner au suivant. Le suivant va prendre, mais en enlevant son gène à lui. Et puis après il va donner à l'autre, et l'autre il va prendre sans le gène de son grand-père et sans le gène de son père, et il va garder son gène, mais il va donner de lui-même à l'enfant qui va venir, qu'elle soit femme ou qu'elle soit homme, féminin ou masculin. Ils n'étaient pas beaucoup. Mais là, on a un problème ici. La terre, elle a un petit peu commencé à sortir ses richesses, à sortir des plantes qui n'existaient pas avant le déluge, et elle commençait à donner des fruits que les gens ne connaissaient pas. Donc, en fait, question, est-ce qu'ils vivaient que de la chasse? Non, ils ne vivaient pas de la chasse. Ils n'avaient pas de quoi chasser puisque tous les animaux ont migré. Mais ils avaient en tête que les animaux étaient mangeables puisque c'est l'héritage de Adam. Donc au début, on ne va pas non plus attendre qu'il y ait un arbre qui pousse et qui nous donne un citron. Il ne va pas vivre éternellement. Le citron, pour avoir un citronnier, il faut au moins 5 ans. Donc de 5 ans, il faut manger. Et qu'est-ce qu'on va manger? Tout ce qu'on a devant nous, il y avait des plantes, il y avait des choses qui poussaient vite et qui ne connaissaient pas, ils vont découvrir. Donc la sédentarité de quelques tribus a fait en sorte qu'ils restent sur place parce qu'ils ont trouvé un trou d'eau et aussi quelque chose à faire, ou alors des oiseaux à chasser, ou cueilleurs, chasseurs tout simplement. Entreprise, il n'y a pas ni entreprise, ni rien du tout. C'est que des tribus qui commencent à s'installer et à faire ce qu'on appelle voilà. Alors, ce que je dis, moi, maintenant, il se pourrait que quelqu'un veut dire « Ouais, mais donne-nous quelque chose de concret pour qu'on puisse te croire. » Alors moi, tu crois pas, déjà, j'en ai absolument, mais absolument rien à foutre, déjà. Deuxièmement, je t'emmerde. Donc, voilà. Ça fait partie du jeu. Oui, non, mais je t'emmerde complètement. Parce que nous avons nos écrits, comme vous avez vos écrits. Donc, t'y crois pas, c'est ton problème, c'est pas le mien. Moi, je déchiffre mes écrits à moi, et je vois que les verbes utilisés, les mots utilisés, les versets qui sont utilisés dans ce Coran-là, nous donne une possibilité qu'il y ait eu quelque chose qui nous semble aujourd'hui logique. C'est le fruit d'aujourd'hui, ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on peut prétendre a eu lieu à un certain moment de la même manière, sauf qu'il était plus sain qu'aujourd'hui. Donc, la technologie, c'est pas vraiment les portes du paradis qui s'ouvrent, au contraire, c'est les portes d'un malheur qui s'ouvre sur nous, puisqu'on va remplacer le réel par l'irréel et le virtuel dont nous sommes victimes, y compris les relations sexuelles qui deviennent aujourd'hui virtuelles. Eh oui. Que sont devenus ces gens-là? Ils vont laisser petit à petit ce qu'on appelle des ruines qu'on va après, pour qu'on puisse savoir d'où Allah nous dit « Siru fil ardi ». Siru, marcher. Ici, c'est pas marcher dans le sens on marche avec les pieds. Non, le verbe, c'est marcher. Mais marcher, ça veut dire à petits pas, aller doucement, creuser doucement, vous allez trouver des réalités que je vous ai laissées ici pour que vous sachiez comment ces gens-là ont ou vous ont donné naissance. Parce que nous sommes les pires. Les pires dans un sens et les meilleurs dans un autre sens.
Ces gens-là, ils avaient des prophètes au milieu d'eux. Ils avaient des vérités devant eux. Ils avaient des miracles qui se faisaient, qui se voyaient à l'œil. Or, à fur et à mesure qu'on s'éloigne de Moïse, de Ibrahim, de Sem, ces miracles, ils deviennent des mythes. Ils deviennent des mythes. À fur et à mesure qu'on s'éloigne de Moïse, ils commencent à le mettre en sketch, comme ils ont fait avec Jésus. Ils font tout et n'importe quoi avec le prophète, alayhi salatu salam, Jésus. Ils lui font porter des rôles, ils le montrent à la télé, humilié, avec une culotte, avec je sais pas quoi. Donc en fait, ils commencent à le mettre en mythe pour pouvoir gouverner dans ce monde et vendre ce produit-là. Et nous, à fur et à mesure que tu t'éloignes de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, à fur et à mesure que l'épreuve arrive pour te dire Moïse et ceux qui s'y avaient lu, et Mohammed, c'était vrai, et voilà ce que vous vivez, regardez. Sata'tikum ayati. Mes vérités, vous allez les trouver sous vos pieds et en vous. Et vous allez avoir des réponses. C'est ce qu'on est en train de découvrir aujourd'hui, puisque le mot sémite est utilisé aujourd'hui comme étant une arme de guerre. Peu importe la personne qui il est, si on veut le détruire, on dit c'est un anti-sémite. Ce monsieur-là ne veut pas croire qu'il y a un peuple qui s'appelle sémite et c'est nos ancêtres. Le souci, et la question que je te pose, mon ami, moi je suis sémite. Moi je fais partie des gens, si j'en crois à mon arbre généalogique, et je me suis arrêté à la 5e personne, en arrière, je vois que j'ai ce qu'on appelle des origines qui viennent des Arabes, de l'Arabie, et non pas nord-africains. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des nord-africains qui ne sont pas arabes? Mais même en Arabie, il y a des gens qui habitent en Arabie qui ne sont pas arabes. Il y a des gens qui sont revenus de chez Shaïf et Yafef parce qu'ils veulent revenir. Eux aussi, ils ont eu la même idée que l'autre, revenir à la terre qui a été à un certain moment le départ. Pourquoi? Parce que c'était à ce moment-là une abondance de toutes choses, et jusqu'à aujourd'hui, vous en avez les preuves. Ce Moyen-Orient et cette Arabie Saoudite et tout ça, peut-être que l'Arabie Saoudite n'est pas le premier producteur. Le Venezuela le devance, mais l'Arabie n'a pas que ça comme richesse, elle a quelque chose que le prophète Ibrahim a invoqué jusqu'à aujourd'hui. Sem est reparti, les tribus ont commencé à grandir et ils se sont installés dans un pays qui semble attirer tout le monde. Son endroit géographique, n'est pas d'une grande intéressance. Il n'est pas d'une grande importance. Il n'est pas très intéressant. Il s'appelle l'Égypte. C'est pas un endroit pour lequel les gens vont se battre. Ils vont se battre plus pour ce qu'on appelle maintenant le Moyen-Orient, mais pas l'Égypte. Or, l'Égypte, c'est là où va tout commencer et tout partir. Tout commencer et tout partir. C'est un endroit qui est chaud, qui est désertique, qui est assez éloigné de tout. Il n'y avait pas encore la mer Méditerranée qui s'est installée, plutôt pas encore, puisqu'on ne sommes pas à ce siècle où l'eau est rentrée par deux endroits pour remplir cet espace-là qui était des dunes et des machins. Vous voyez, avec l'intelligence artificielle, ils ont vidé ce qu'on appelle la mer Méditerranée virtuellement pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donnerait sinon. Donc, on a beaucoup d'endroits qui ont desséché, comme au Soudan, comme au Tchad, en Éthiopie, des endroits qui étaient des mers, des océans pour eux, et en fait, ils sont devenus des déserts où il n'y a rien. Sachez que aussi,
l'Amérique latine, l'Amérique machin, ils étaient tous dans un endroit, sachant que la Terre, elle est ronde. Il y a toujours ce qu'on appelle les rondeurs de la Terre qui sont toujours chaudes. On appelle ça le cercle du milieu, le cercle de feu. Ce cercle de feu-là, en fait, c'est le cercle où la chaleur de la Terre, où la chaîne de volcans est existante. Et aujourd'hui, la plupart de cette chaîne-là, elle traverse quelque part des endroits, mais elle finit toujours par arriver ou partir dessous un océan, pas dessous un continent. Elle passe tout simplement. Sachez que l'Afrique aujourd'hui, elle est en train de se séparer en deux. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est une information que je vous passe. L'Afrique est en train d'avoir une grande fissure en transversale comme ça, et elle va partir, elle va se séparer. Ça sera la dernière séparation. Comment fonctionne si vous voulez, ce Big Bang ou Bing, cette explosion à qui on a donné le Big Bang ou Big Bang ou Big ce que vous voulez, le Big, la grosse explosion. Le monde a explosé. Alors toute explosion dans le monde a 3 étapes. Je suis artificier, ou j'étais plutôt, pour être plus clair, j'étais artificier et j'étais plongeur démineur. C'est ce qui m'a donné aussi l'occasion de devenir plongeur par la suite, parce que à l'armée, j'avais fait plongeur démineur. Donc nous avons le devoir d'aller mettre des trucs explosifs ou enlever. Bien sûr, j'appartiens à une génération qui est très ancienne maintenant, plus, mais ce sont des tactiques de guerre qui existent maintenant, et puis les charges explosives ont changé, donc je ne peux pas vous dire que je suis un professionnel dans ce qui est de tout nouveau, parce que bon, j'ai décroché, ça fait longtemps, mais je vous dis comment une charge explosive, la base d'une charge explosive, c'est qu'il y ait un contact d'abord. Un contact, que ce soit avec le feu ou l'électricité, les deux font la même chose. Aujourd'hui, c'est plus le contact entre 2 points, ce qui revient au même, c'est l'électricité statique. Donc quand on y allait, même dans l'eau, il fallait faire des gestes pour utiliser du plastique qu'on porte en nous, ou alors nous-mêmes, ou un ami, ou quelque chose, pour enlever cette électricité statique que tu as fait quand tu bouges, tu as de l'électricité statique, pour enlever les fils, pour qu'ils ne se touchent pas, et pour que toi, tu ne sois pas conducteur, parce que à part ce qu'on appelle cette percussion qu'il va y avoir, il va y avoir un feu qui va ne pas se contenir et il va essayer de sortir. Mais quand il va essayer de sortir, l'endroit il est tellement petit qu'il va utiliser les parois qui sont eux-mêmes, c'est du TNT ou autre chose, hein, peu importe. C'est un produit explosif lui aussi, mais qui va exploser pas avec la charge, mais avec la charge électrique, et il va exploser, il va faire boum. Ce sont des procédés chimiques fabriqués pour être explosés, ce qui va faire que la bombe, ce qu'elle va faire, la première des choses, c'est d'abord partir en haut à un certain métrage, ça dépend de la bombe, que ce soit une grenade à main ou alors un explosif du TNT, tout ce qu'il y a de plus basique, ou alors maintenant les bombes qui tombent du ciel. Donc quand elles tombent, elles heurte, elle fait la percussion, et quand elle explose, elle fait boum comme un geyser, maximum 1 mètre, 2 mètres, ça dépend aussi de la grandeur de la bombe, elle peut être 7, 6 mètres, et après partir sur les côtés. Bien sûr, il y a les éclats de l'obus qui va peut-être tuer des gens, il y a cette explosion qui va faire en sorte d'emmener ces obus plus loin. Mais ce qui tue vraiment dans une explosion, c'est l'onde de choc, ce n'est pas le produit lui-même. Tu peux être invalide de guerre avec des petits morceaux d'un obus qui t'a peut-être défiguré, ou alors la main ou le pied ou la moitié du corps ou le dos, mais tu es encore vivant. Elle peut ne pas te tuer, et il peut y avoir un tout petit morceau d'obus qui est venu à la jugulaire et tu es mort avec ça. Mais la plupart des gens et des constructions tombent et sont détruits avec ce qu'on appelle l'onde de choc. Cette onde de choc, c'est cette formation de force qui va
qui devance la bombe. Et à fur et à mesure qu'elle avance et à fur et à mesure qu'elle trouve cette terre qui est chargée d'hydrogène et chargée d'oxygène, et elle va s'agrandir. C'est le but de la bombe nucléaire aujourd'hui, qui va rien laisser sur son passage, puisque à fur et à mesure que les cellules ou les neutrons ou les pheutrons ou ce que vous appelez l'atome qui est à l'intérieur va trouver de l'oxygène, de l'hydrogène, tous les gaz qui sont à fur et à mesure qu'elle va brûler tout ce qui se trouve sur son passage et qui ne repoussera qu'après des milliards d'années. Ça, c'est la radioactivité, ce qu'on appelle la radioactivité. Est-ce que la radioactivité existe ? Bien sûr que oui, on en reçoit tous les jours des millions et des millions et des millions de tonnes en forme d'atomes qui rentrent avec cette UV et qu'on respire et que le matin on va trouver dans l'urine. Cette urine-là, le foie, s'il est normal, et les reins vont immédiatement repérer ces micros, mais alors des nano-micros d'atomes qu'elle va récupérer avec tous les déchets et elle va vite les sortir avec cette urine-là qui, s'il n'y avait pas la bonté et la générosité de Dieu, on serait déjà tous morts, ensevelis il y a longtemps, mais la justice et le bonheur qu'on a d'avoir et d'appartenir à ce Dieu a fait en sorte que tout ça sorte à travers cette urine-là. Nous avons rajouté des produits et nous l'avons remis dans le robinet pour qu'on puisse le boire. Question bête maintenant. Aujourd'hui, je vous donne juste l'atmosphère qui règne aujourd'hui pour que vous puissiez savoir qu'il y a une atmosphère avant où il n'y avait pas tout ça. Et on revient au mot vacances. Cette urine, est-ce qu'on a ou est-ce qu'on peut boire cette urine? Admettons que tu es dans le désert, ou tu es dans un endroit où tu n'as pas trouvé d'eau, ce qui est rare de nos jours, mais ça pourrait te sauver la vie. Cette urine, dans le quart d'heure où elle sort, elle peut être un remède et elle peut être aussi de l'eau que tu peux reboire. Mais il ne faut pas que ça dépasse là ou le quart d'heure parce qu'une fois qu'elle est en contact avec tous ces produits et ces neutrons, et ces pheutrons, des cellules, des molécules qui sont dans l'air, elle se transforme en poison. Et c'est ce qui fait en sorte que quand quelqu'un utilise des toilettes sèches, c'est les excréments, ses propres rejets que son corps rejette. Si on enlève cette eau, cette urine, cette eau qui sort avec, qu'elle soit absorbée, ce qui reste devient de l'engrais pour la terre, la chose que les rois ont ignorée à ce moment-là, et qu'il faisait en sorte que les excréments des rois et des nobles étaient vite mis dans la terre, soi-disant pour que ça fasse de l'engrais, mais ils ne faisaient que pourrir ces choses-là, puisque les légumes qui vont pousser avec cette eau qui est médiocre, et ça va donner des légumes médiocres qui vont faire tomber des gens malades, et c'est une cause aussi pour des chercheurs pour dire « Ah, tiens, ici, il a mangé des carottes ou des navets ou des choux, ou peu importe le légume qui va pousser, ou l'orange, mais il est tombé malade, on va voir ce légume, et puis ça va aller depuis les premiers à savoir. Ça, ce sont les Arabes, bien sûr, et ils sont énormes, ils sont au nombre de 3000 ou 4000 chercheurs, des chercheurs et des scientifiques qui ont mis à jour tout ça pour que nous savions, ou pour que nous devions savoir, nous devons savoir ça pour que nous puissions avancer. Tout ça est écrit dans le Coran. Comment déchiffrer ça? C'est la question d'aujourd'hui. Comment, avant d'arriver à raconter, ouais, Sam, il est allé là-bas, et puis Ham, il est allé là, machin, truc. Alors, il faut savoir qu'il y a des genoun qui sont là et qui voient que les êtres humains commencent à être beaucoup. Avant, c'était un être humain. Leur environnement a été capitonné. Ils peuvent passer chez nous, mais ils ne peuvent pas faire grand-chose à part nous,
convaincre de faire quelque chose pour eux, sinon ils ne peuvent rien faire dans notre monde à nous, ils doivent repasser dans leur dimension pour pouvoir utiliser leurs objets s'ils ont des objets, et la plupart de leurs objets est plus, si vous voulez, virtuel que objet matériel. Donc par exemple, si on ne trouve pas nos clés sur une table, nous ne trouvons pas la bouteille qui est devant toi et que tout le monde cherche la bouteille, que personne ne l'a trouvée et elle est là, c'est que ce djinn a utilisé cette bouteille pour quelque chose que nous ne savons pas, parce qu'il doit l'utiliser et il se parle, ça veut dire que lui, il est, par exemple, en France, il parle à son copain ou à sa famille ou à son semblable, il est peut-être au fin fond de la Chine, pour nous c'est loin, pour lui, il lui parle en direct, parce que l'espace-temps et le temps n'existent pas chez eux. C'est ce qu'ils vont utiliser avec les tribus qui vont apparaître et ils vont s'installer tous dans un endroit qui s'appelle l'Égypte. D'ici à ce qu'on se revoie, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.